Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen. Toujours avec ce bordel d'état terroriste qu'est l'Algérie. L'Algérie qui demande une rançon pour remettre le cadavre qui témoigne de son crime contre les jet-skieurs maroco-français. L'Algérie rançonne la famille d'Abdelhalim Chewar pour restituer son corps. Non satisfaite du meurtre abject et injustifié de Bilal Qissi et d'Abdelhalim Chewar, les autorités algériennes terroristes vont plus loin en faisant traîner le rapatriement du corps de ce dernier, toujours entre les mains de la junte dictateur terroriste. À la demande de sommes d'argent s'ajoute l'obligation de signature d'une décharge par la famille. Le meurtre a eu lieu le 29 août dernier, mais à ce jour, la famille Mchewar est toujours sans nouvelle du sort du corps de son fils, Abdelhali, assassiné au même titre que Bilal Qissi par les gardes-côtes algériens assassins, alors qu'ils étaient avec deux autres proches, perdus en mer en territoire algérien, près de Saïdia, mais alors que Bilal Qissi, dont le corps a été retrouvé par un pêcheur dans les eaux territoriales marocaines, a été enterré le jeudi dernier à Bnidrer, près d'Oujda, la dépouille d'Abdelhalim Chewar est toujours entre les mains des terroristes criminels du régime algérien. Le dimanche 3 septembre, dans une première réaction officielle avouant le meurtre de la manière la plus bête, le ministère algérien de la Défense et non pas une partie judiciaire précisait dans un communiqué que le mercredi 30 août 2023 à 17h, lors d'une autre patrouille des gardes-côtes, un cadavre de sexe masculin non identifié a été repêché, présentant un impact de balle par arme à feu. Le cadavre d'Abdelhalim Chewar donc a été transféré vers la morgue de la polyclinique de Marsa Ben Mhidi à Tlemcen. Multipliant les démarches et autres appels pour récupérer le corps, les familles Chewar et Qissi affirment que c'est le seul moyen pour eux de faire le deuil de leur enfant. Il n'en fallait pas plus pour les autorités algériennes, dépassées par l'ampleur internationale de ce crime, s'adonnent à toutes les formes de tergiversation, allant jusqu'à rançonner la famille. Le président du club des avocats du Maroc, Maître Mourad El-Ajouti, affirme ainsi que les Mchewar font l'objet d'une tentative d'extorsion. Les autorités algériennes extorquent la famille du défunt Abdelhalim Chewar en demandant une grosse somme d'argent pour les frais de rapatriement et exigent la signature d'un document pour les empêcher d'engager des poursuites judiciaires ou une quelconque déclaration médiatique, écrit l'avocat sur Twitter. Contactés par un média maghrébin, les proches des victimes confirment, précisant que la somme demandée est de 400 000 dirhams et que le document en question n'est autre qu'une décharge stipulant qu'Abdelhalim Chewar est mort noyé et non des suites des tirs de la marine algérienne. Nous avons gardé le silence pour permettre à la famille de retrouver le corps de son enfant et l'inhumer. Mais ce régime inhumain n'a pas de scrupules, ajoute Mourad El-Ajouti, qui a rencontré les familles des victimes le week-end passé. Abdelhalim Chewar était âgé de 40 ans au moment du drame. Originaire d'Oujda, il est arrivé en France alors qu'il avait 10 ans. Détenteur d'une carte de séjour en France, il travaillait en tant que commerçant au marché de Montfermeil, à Seine-Saint-Denis,
Il avait un enfant, Oussama, âgé d'à peine 5 ans. Tout ce que nous voulons, c'est pouvoir récupérer son corps pour faire son deuil dignement. Les autorités algériennes tardent encore à réagir. En attendant, son père et sa mère sont dans un état de chagrin, tel que leur propre vie est en jeu. Ils ne supportent pas de rester sans nouvelles de la dépouille de leur enfant et sont meurtris par le doute qu'entretient le voisin terroriste quant à la possibilité de son rapatriement. Voilà donc ces criminels qui dirigent ce pays terroriste qu'est l'Algérie ont dépassé le seuil de l'humain. C'est inhumain ce qu'ils sont en train de faire. C'est des crimes contre l'humanité, des crimes qui nécessitent que la communauté internationale fasse un geste pour arrêter ce massacre, des crimes qui méritent d'être jugés devant des tribunaux internationaux et ces généraux qui méritent d'être jugés de la façon la plus sévère qu'ils soient pour leurs crimes. Ils n'en sont pas à leur premier. Ils ont déjà tué des centaines de milliers d'innocents parmi le peuple algérien et ils ont déjà tué des pêcheurs parmi les voisins, des criminels rôdés pas pour faire la guerre mais pour tuer des civils, de vrais lâches terroristes qui à leur tête existe le plus grand lâche, le criminel Chingriha, incapable de tirer sur une armée, car il sait ce qui va lui arriver s'il tire une seule balle sur les forces armées royales marocaines. Il en garde déjà un très mauvais souvenir, un souvenir amer qui est la cause de toute sa haine et son hostilité envers les Marocains, au point de tirer sur d'innocents touristes qui font leur jet ski au bord de la mer.